Salut tout le monde, c'est Brenius. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super, il fait super beau. Les beaux temps sont revenus. Aujourd'hui, je suis avec Boncar, mais pas chez Boncar. Je remercie le restaurant L'Ermitage de Corton de nous avoir laissé aujourd'hui la possibilité de pouvoir faire les petits plans et une présentation sur leur parking. C'est vraiment très gentil de leur part de nous avoir offert un petit café. Très bonne humeur, c'est vraiment très chouette. On est très bien accueillis. Ça fait hôtel aussi, donc n'hésitez pas, franchement ils sont vraiment géniaux. Voilà, donc aujourd'hui, présentation d'une petite auto, enfin petite. Aujourd'hui on filme un bijou, clairement. La dernière présentation que j'avais faite, c'était la 996 de Jean-Marc, le père de Sirocco Craqueler. On reste dans cette même lignée, c'est vraiment quelque chose d'unique qu'on trouve rarement. Pas forcément la configuration, mais le modèle en lui-même et surtout le pédigré. Vous allez comprendre pourquoi. Je vous laisse regarder les petits plans et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Et oui, vous l'avez compris, c'est encore une Porsche. C'est une 996 turbo cette fois. Donc 3,6 litres, biturbo, flat 6, 420 chevaux, 560 Nm de couple. La voiture est grise arctique avec intérieur noir, en cuir forcément. Cuir souple même, c'était une option à l'époque. Refroidissement par eau. Donc fini refroidissement par air à partir de la version 996 avec un carter d'huile indépendant de la marque Metzger. Et d'ailleurs ce moteur il est réputé pour être, on va dire, indestructible. C'est un moteur qui est super robuste. Ce moteur là, donc le M96.70, c'est issu du moteur de la 911 GT1, donc qui a été concurrente aux 24 heures du Mans et qui a été d'ailleurs victorieuse en 1998. Voilà, donc rien que ça. 1 0 à 100 abattu en 4 secondes 3. Donc là celle-ci c'est une boîte manuelle, donc à 6 rapports, c'est pas la Tiptronic 5 rapports. Poids à vide, on est sur 1 tonne 540. D'ailleurs en parlant de la fiabilité, petite anecdote à ce sujet. Donc il y a un américain qui s'appelle Tom Tallman qui a une 996 turbo, donc la même que celle-ci. En fait lui il a fait le record de kilomètres sur cette voiture là, puisqu'en fait il a dépassé le million de kilomètres. Il a fait exactement 1 041 000 kilomètres avec la voiture. Donc lui il l'utilisait tous les jours, par temps de pluie, par temps de neige. Il faisait aussi des sorties circuit, j'ai vu. Il me fait attaquer par une bête. Donc lui voilà, prenez soin de sa voiture. Bon, je vous cache pas qu'en 1 million de kilomètres, la voiture, il a fallu changer quelques pièces. Notamment, lui, il a changé l'embrayage, il a changé la transmission, il a changé les 2 turbos. Mais en 1 million de kilomètres, il a changé tout ça une fois. Voilà pour la petite anecdote. Une vitesse de pointe de 306 km/h, bon ça a été vérifié, hein. 34 chevaux fiscaux, 4 roues motrices, forcément, toutes les turbos sont en 4 roues motrices. Là, on est sur un système d'éclairage au xénon. La voiture est de septembre 2001. Les roues avant, on est en 18 pouces au niveau des jantes, en 225/40. Et à l'arrière, par contre, on est toujours sur du 18. On est sur du 295/30, 18. À l'arrière, on est sur des étriers 4 pistons, donc avec des disques 330 mm de diamètre et 34 mm d'épaisseur. À l'avant, pareil, on est sur 330 mm aussi. Et là, on est sur une épaisseur de 28 mm. Alors, à savoir qu'à l'époque, on pouvait avoir l'option des freins céramiques. Et à l'époque, ça coûtait 9 000 €. Voilà. Ce qu'on peut noter comme différence par rapport au moteur atmosphérique, déjà d'entrée, forcément, c'est les entrées d'air qui sont juste là. Donc là, c'est vraiment, voilà, on sait qu'on est sur une turbo, vous avez les entrées d'air qui sont là-bas. Donc pour amener l'air directement au moteur, puisque là on est sur un moteur arrière, voilà, pour que ça respire un peu mieux. Ces 2 petites grilles là, qui sont de chaque côté, vous voyez que vous avez 2 radiateurs. Voilà, vous en avez un là et vous en avez un ici. Donc là, c'est pareil, c'est pour refroidir le moteur. Ce qu'on retrouve aussi qui est différent, c'est le double aileron. Faut savoir qu'avant, les 993, elles avaient un aileron proéminent, c'était vraiment un truc de fou. C'était un aileron qui était énorme et fixe. Donc la disparition de l'aileron pour 2 petits ailerons. Un, en fait, là je l'ai déployé manuellement. Mais si vous voulez, la partie supérieure est mobile et elle s'incline. Là, on est sur un modèle, alors comme vous avez pu voir les plaques, on est sur les premiers formats de plaques. Ce modèle-là, c'est une première main. On a l'historique d'entretien full Porsche, on a un entretien minutieux qui est fait en temps et en heure, on a la moindre facture, enfin je dis on, mais Boncar du coup, qui en sont les propriétaires, ont la moindre facture du bidon d'huile acheté chez Porsche. Donc acheter neuve en concession à Lyon
en septembre 2001. Donc celle-ci, voilà, elle a été achetée 850 000 francs à l'époque, ce qui équivaut aujourd'hui à 131 000 euros. Et justement, la petite particularité, c'est que lui, il l'a acheté pendant le passage du franc à l'euro. Donc en fait, le bon de commande est en francs et la facture est en euros. 110 000 km, déjà tout de suite, en option, c'est le toit ouvrant, 1300 euros. Donc on a un intérieur full cuir souple et une option à 250 euros. Le petit badge ici écrit turbo, le coffre à l'avant et là l'arrière pour le moteur. On a des sièges électriques à mémoire de position, la Sono Bose, le système PCM, c'est le système Porsche Communication Management. Donc en fait vous avez la navigation par satellite. À l'époque on était sur 2761 euros quand même l'option. Le kit téléphone 230 euros, un chargeur 3 CD 570 euros et on a l'assistance au parking. Vous avez les radars arrière 500 euros. Donc quand on s'installe au tableau de bord, ce qu'on voit déjà c'est un beau volant siglé Porsche en cuir, les 5 cadrans qui sont là. Là on a l'interface PCM, écran couleur, etc. On a le lecteur cassette d'origine. Juste là on retrouve le PSM, c'est le système anti-patinage de chez Porsche. Là vous avez le déploiement de l'aileron qui peut se faire manuellement. Là vous avez l'essuie-glace arrière et la vitesse des essuie-glaces à l'avant. Là on a tout ce qui est pour la radio, pour les CD, etc. les fréquences. Là on a tout ce qui est pour le téléphone. Chez Porsche, forcément, il faut trouver ça. Voilà, vous avez toujours le petit porte-gobelet. Important quand on roule en Porsche, hydratez-vous, sinon vous perdez vos cheveux. Donc là vous avez le système de ventilation et de clim, les vitres électriques, vous avez l'ouverture du toit ouvrant qui se fait électriquement, forcément. Et là, juste derrière, vous avez deux petites places. Ciel de toit en Alcantara, les sièges en cuir, ils ont 110 000 km, il n'y a pas un pet dessus, ils sont super. Je vais vous ouvrir le coffre à l'avant pour qu'on puisse voir quand même comment ça se présente. Donc là vous avez le chargeur 3 CD qui est juste ici. Pour le liquide de frein, le liquide lave-glace, etc. Vous avez quand même un petit peu de place si vous voulez partir en week-end. Donc voilà, le flat 6 rentré au chausse-pied. Donc là on a la grosse boîte à air juste ici. On a les turbos qui doivent être cachés là-bas tout au fond. Bon, on va aller un petit peu dans nos belles routes de vigne et puis on va aller essayer tout ça. Allez, on se retrouve après dans la voiture. Voilà, un grand merci à Hermitage de Corton de nous avoir permis de pouvoir filmer la Porsche dans ce cadre-là qui est vraiment magnifique. Donc voilà, super, un grand merci à eux. Puis n'hésitez pas, franchement, allez-y, très convivial, très gentil, très serviable. Voilà, vraiment au top. Oh, ce petit bruit, j'aime beaucoup. Déjà première impression, c'est confort. On est bien dans les cuirs, on est... Non, c'est tip top. On est à 50 en quatrième. Elle fait pas trop de bruit. Reprise en 4. Hein. Ouais. La direction elle est super précise, le châssis il est bon. Et les 420 chevaux sont en forme. Bonne car, ils l'ont reçu en début de semaine, là on est jeudi. Ils la mettent en vente à... Alors attention au prix symbolique. Ils la mettent à 68 996 euros. En prix de vente affiché avec 109 000 km. État impeccable. Historique complet Porsche. La moindre petite facture, c'est siglé Porsche. Que là, Porsche, ils la connaissent ici. Donc là, c'est un achat sûr. En termes de consommation, en moyenne, on est à 11,5 litres. Oh putain la vache. J'étais à 0,7 bar et putain, ça arrache. Dans les tours, tu commences à entendre un peu le moteur derrière qui commence un peu à s'exciter. Bon, forcément, je vais pas y aller comme un fou, c'est pas ma voiture. Hein. J'ai pas envie de la tarter. Ça souffle bien. Oh, le châssis, il est d'une... Le train avant, il est d'une précision. On sent que l'arrière est un peu lourd avec le moteur, mais et que ça pousse. C'est vrai que l'avant est précis, d'une précision magistrale. Ouais, forcément. Et la voiture, on veut la mettre là, elle va là et pas ailleurs. C'est ça qui est merveilleux sur cette caisse. Bon, les freins, c'est vrai que bon, les freins de ces années-là, ouais, faut un peu écraser la pédale. Mais ouah, c'est poussé, précision. Oh là là, putain. Ah, c'est super. Franchement, c'est génial. Voilà, toute sa santé. Hein.
sens l'arrière qui se replace, c'est... Ah, t'es en confiance quand même. J'ai la chance de jouer aujourd'hui avec une turbo, c'est vraiment génial. J'ai envie de faire toute la journée des routes comme ça avec cette voiture. C'est passionnant, vraiment. Mais les vélos, arrêtez-vous sur la route aussi. C'est cool, hein. Ah, il est un peu gros celui-là. T'es évité. Elle a toute sa santé. Hein. Bon, comme dirait Monsieur Chabrier, coup de porte, c'est validé. J'aime bien, hein, tu vois, coup de portière, franchement. Quand je fais coup de portière, c'est que je me sens bien. Tu vois, vraiment. Bon, allez, on arrive au garage, on va faire la petite conclusion. Voilà mes kikis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un commentaire, à partager, à en parler autour de vous, c'est super cool. Pour ma part aujourd'hui, c'est un essai encore validé de la 996 Turbo. Là, on est en bonne compagnie, regardez ce qui est juste derrière moi. 458 Italia, V8, 570 chevaux, rien que ça. Encore un grand merci à mes amis de chez bonnecar.fr. Ça me fait vraiment plaisir de leur donner un peu de visu aussi et qu'ils puissent me faire confiance aussi pour essayer ce genre de voiture là. N'hésitez pas, elle est en vente. Je vous laisserai le site, je vous laisserai le lien pour aller voir un petit peu leur site internet et tout ça. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir aussi. Abonnez-vous, comme ça je pourrai essayer éventuellement ça. C'est jamais. Bon, sur ce, je vous laisse. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.